Passer au 28e, donc un peu dans la continuité hein, évidemment de ce travail, et comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette trilogie sur l'ego. Alors là dans la continuité, hein, donc la mémoire bien évidemment, mais la mémoire, la connaissance, hein, c'est un peu lié d'une certaine manière. Voilà, toujours un peu le même principe. Là j'ai mis une petite musique un peu qui rappelle la nostalgie. On le voit dans notre quotidien, comment on écoute ou on réécoute toujours les mêmes musiques, comment on va repenser à un bon ou un mauvais souvenir par rapport à la musique ou par rapport à... Là, en l'occurrence, on est la personne, encore une fois, c'est un exemple, j'ai pris l'eau pour être tout simplement cohérent par rapport au début de tous les films que j'ai fait sur Seconds of Eternity, mais évidemment, j'aurais pu tourner cette séquence... où j'aurais pu utiliser une séquence dans un autre contexte, mais c'était juste pour encore bien marquer les esprits. Et puis j'utilise la même structure, la même architecture, on va dire filmique, avec ce coup de où on rebobine la cassette et puis ça nous ramène à des années bien avant où finalement ce qu'on voit en noir et blanc, on n'est pas dans le présent, on est dans le passé parce qu'on a vu de l'eau et que voilà, il y a des bruits tout autour et on n'est pas dans notre présent et donc c'est juste pour symboliser la mémoire tout simplement et que un peu comme je l'ai toujours voulu le faire dans les Seconds of Eternity, c'est-à-dire un message simple, comme on le fait d'ailleurs dans la publicité. Voilà, c'est-à-dire qu'après avoir vu ces trois-là, le 26, 27, 28, on sait ce qu'est l'ego. Voilà, à partir de là, on sait ce que c'est et on sait comment on l'alimente. Ça évite une année de thérapie je fais économiser de l'argent aux gens en fait. Oui, donc là, on retrouve la structure du précédent, donc même type de logique, donc qui a fait ses preuves et qu'on réutilise. Ça, c'est normal. Le seul truc, c'est pourquoi un dauphin ? Parce qu'il y a un dauphin. Alors, sur le fait que la mémoire soit liée fortement à l'ego et à la connaissance. Bon, à la connaissance, c'est évident. On ne peut pas avoir de connaissance sans mémoire, et la connaissance s'écrit dans des livres, et les livres sont ni plus ni moins que des mémoires. Et si on admet le postulat que la connaissance nourrit l'ego, il est évident qu'on doit accepter que la mémoire nourrit aussi l'ego et permet de l'entretenir. Là, ce qui m'a interpellé quand j'ai vu celui-là, c'est cette image du dauphin qui passe. Peut-être c'est une idée, c'est quelque chose qui est libre en tout cas. Et là, il n'y a plus de grille, il y a toujours l'eau. Et j'aimerais savoir un petit peu ce que Rodolphe pense du dauphin. Le dauphin, on le voit dans le présent, il n'y a pas de dauphin. Voilà. Donc on voit quelque chose. On n'est pas dans notre présent. On voit des choses de notre passé. Et les dauphins m'ont servi à montrer que la difficulté, c'était que le noir et blanc ne pouvait pas forcément se suffire. Il fallait que je montre une action qui était en train de se passer. Donc avec cette musique nostalgique et puis ces dauphins. Et quand il y a le coup de tonnerre, on voit qu'il n'y a pas de dauphin et qu'il n'y a pas de musique. Et qu'on était parti quelques années en arrière. Voilà pourquoi ces dauphins.